Excellence, est-ce que vous avez vu venir cette dénonciation du Tchad? Comment en est-on arrivé là exactement? Non, moi je crois que je ne peux pas répondre à cette question comme ça si on ne pose quand même pas la question de l'utilité des bases françaises en Afrique. Les Français font quoi en Afrique? Ils ont colonisé, pillé, exploité, ils sont partis. C'est eux-mêmes qui sont venus nous dire qu'on est indépendant. Et leurs bases militaires font quoi en Afrique? Et eux, pour rester au pouvoir, ont pensé que la France était une sorte de garantie pour empêcher aux militaires de pouvoir les enlever à cause de leur mauvaise gestion. Vous avez des pays même où on disait que entre l'ambassade de France et le palais, vous avez un tunnel qui permet, au cas où il y aura des problèmes, que le président puisse aller se cacher au niveau du tunnel, etc. Mais tous ces éléments montrent clairement que la présence française ici était une présence plus pour les autorités de nos pays que pour les populations elles-mêmes. La deuxième chose, la France est là pour ses intérêts. Quand je dis la France est là pour ses intérêts, Excellence l'a dit tout à l'heure, la présence militaire n'apporte pas de l'argent à la France, ça coûte de l'argent à la France. Aujourd'hui, un débat brûlant secoue l'Afrique et la France. La présence militaire française sur le continent. Pourquoi est-elle si contestée? Et que disent les intellectuels, les leaders d'opinion et les chroniqueurs africains sur ce sujet? Nous allons écouter les réflexions puissantes de plusieurs personnalités. D'abord, son Excellence Sogouyou Kegoué, qui pose une question centrale. Que font réellement les bases militaires françaises en Afrique? Pour lui, elles ne servent ni les populations locales, ni la souveraineté des nations africaines. Nous entendrons également des arguments tranchants sur l'héritage colonial, l'impact des accords de défense signés avec la France, et le rôle ambigu des élites africaines dans cette relation déséquilibrée. Au fil de cette vidéo, nous explorons les cas du Mali, du Tchad, du Niger, et même du Sénégal. Pourquoi ces pays demandent-ils le départ des bases françaises? Quels sont les points de rupture entre la France et ses anciennes colonies? Et surtout, quelles solutions ces chroniqueurs proposent-ils pour un avenir plus souverain? Et si, au lieu d'une dépendance, l'Afrique s'unissait pour bâtir des armées solides et indépendantes? Vous découvrirez des perspectives qui remettent en question le statu quo et appellent à une révolution panafricaine. Restez jusqu'à la fin, car ce débat ne se limite pas à des critiques, c'est une réflexion sur le futur de tout un continent. Entrons maintenant dans le vif du sujet. Excellence, est-ce que vous avez vu venir cette dénonciation du Tchad? Comment en est-on arrivé là exactement? Non, moi je crois que je ne peux pas répondre à cette question comme ça si on ne pose quand même pas la question de l'utilité des bases françaises en Afrique. Les Français font quoi en Afrique? Ils ont colonisé, pillé, exploité, ils sont partis. C'est eux-mêmes qui sont venus nous dire qu'on est indépendant. Et leurs bases militaires font quoi en Afrique? C'est les mêmes depuis 1991 qui sont venus polluer les atmosphères politiques en Afrique. Ah, il faut démocratie, il faut droits de l'homme. On a fait démocratie, on a les droits de l'homme, on a des assemblées nationales, on a des gouvernements. Et la France reste à Paris. Ah, on va reformuler notre présence militaire en Afrique. Dans quel pays un gouvernement a été consulté? Et dans quel pays un gouvernement a consulté son assemblée nationale? C'est-à-dire que la représentation populaire pour voir si, oui ou non, on veut, le principe 1, que l'armée française soit là, et 2, comment elle doit être formatée. Et rien. Depuis le temps colonial, la France exerce un droit de cuissage. J'espère que tu sais ce que c'est que le droit de cuissage sur nos pays. Et tout ce qui se passe, rien ne semble la remuer. Elle continue dans la même logique d'arrogance, de piétiner les gens, d'humilier les Noirs. Et quand un Noir ose dire « Ah, tu m'as piétiné, ça fait mal », on dit « Non, c'est Moscou, c'est Poutine qui t'a dit que ça fait mal. Mais tu me piétines, ça me fait mal. Et j'ai besoin de Poutine pour me dire que ça me fait mal. » Donc, à quoi sert à quoi servent les bases françaises en Afrique? Regarde ce qui s'est passé. À première vue, depuis 2014, ils sont dans le Sahel pour lutter contre le terrorisme. Et c'est avec leur présence effective, des milliers et des milliers de soldats, une véritable armada de matériel, d'armement et tout, sans ce moment que les terroristes, qui étaient à peine à 20% d'occupation du Mali, ont pris tout, et il semble même qu'ils marchaient sur Bamako. Mais vous faites quoi là-bas et les terroristes marchent sur Bamako? Vous faites quoi concrètement? Dis-nous. Même schéma au Burkina, même schéma au Niger. Mais ça suffisait que tous les pays mettent
l'armée française dehors parce qu'elle ne sert à rien. On envoie des gens qui viennent bronzer au soleil africain. Et s'ils veulent bronzer, la France est un très beau pays. Il y a la Côte d'Azur où on bronze très bien. Ils n'ont qu'à aller là-bas. Oui, mais maintenant, calmez-vous. Oui. Parce que poser la question de savoir ce que font les bases militaires françaises en Afrique, est-ce que c'est pas oublier une partie de l'histoire? Parce que certaines de ces bases on ne doit pas vivre de notre passé. Pour la base du Tchad, par exemple, elle existe depuis 1900 quand l'armée tchadienne n'était pas encore constituée. Est-ce que ce ne sont pas des bases pour aider les pays africains à installer? La France aussi avait eu des problèmes militaires. Les Africains, les Américains sont allés aider et sauver la France de la main des griffes des nazis. Est-ce qu'après les Africains se sont installés là-bas? Est-ce qu'ils ont créé des bases? Les Américains ont voulu s'accrocher. De Gaulle ne les a pas laissés. Et aujourd'hui, si les Français considèrent De Gaulle comme un héros, c'est parce qu'il a eu le courage de dire aux Américains, ramassez votre soldatesque et rentrez chez vous avec. C'est ce que tous les pays africains devaient faire. Ce que la France fait, puisque vous aimez tant la France, puisque vous imitez la France, faites au moins ce qu'elle fait. De Gaulle a mis les Américains dehors. Mettez les Français dehors. Alors, on ne peut pas être là. Bon, aujourd'hui, c'est le Mali. Le lendemain, c'est Burkina. Après, c'est le Niger. Et aujourd'hui, c'est le Tchad. Et on nous dit même que le Sénégal est sur la liste. Mais pourquoi les Africains ne peuvent pas se concerter? Pourquoi on leur a dit qu'ils sont des bovins, des herbivores, et ils n'ont pas compris le message pour se concerter quand il y a un problème et décider ensemble? Maintenant, tu me demandes si... Quoi? Si je ne suis pas surpris de ce qui arrive au Tchad. Mais pourquoi je serais surpris? Les militaires étaient là-bas, les militaires français, américains, ils étaient tous là-bas. Quand les terroristes ont enlevé une vingtaine de soldats tchadiens, qui ont fait 8 mois entre les mains des terroristes, c'est 50 soldats russes qui sont venus les libérer. C'est des faits. Tu disais, il est pour les Russes. Parce que quand tu dis la vérité aussi, on trouve que tu es pour tel contre tel. C'est les faits. Maintenant, ils étaient encore là-bas. Déby et ses soldats étaient là tranquillement. On vient les attaquer dans leur camp. Déby a dû se déplacer lui-même sur le champ de bataille. Où sont ces Français? Ils font quoi? Ils étaient où? Mon ami dit, s'ils viennent, on va dire que c'est vous qui dites. Non, ils sont là pour aider à défendre les populations tchadiennes. Ce n'est pas pour défendre les régimes. Maintenant, on tue des Tchadiens. Bon, pourquoi on les garde là-bas maintenant? Et même ils savent que bon, le Tchad c'est un pays pauvre, c'est pas la peine de venir les aider à manger leur riz. La dernière fois, ils semblent qu'ils ont fait une prouesse de générosité en donnant 300 000 francs CFA. Est-ce que tu entends ça? Quand tu as entendu ça, Gilles, comment ça a sonné dans ta tête? Comment non, ce n'est pas celui qui donne qui attend. C'est celui qui reçoit. Oui, je dis, s'ils sont sûrs que les Tchadiens sont si pauvres, qu'on doit leur donner du riz pour 300 000 francs, c'est pas la peine d'amener leurs militaires pour nous aider à manger ce riz. Ils n'ont qu'à les prendre chez eux. La Diouf, la question centrale posée par son excellence Sogoyou Kegewe, que font les militaires français en Afrique? Ils sont là pour défendre les intérêts de la France. Merci. Je crois que pour moi la réponse est extrêmement claire. Maintenant, ils ne sont pas là pour les populations africaines. Il faut qu'on soit clair là-dessus. Ils ne sont pas là pour les populations africaines. La France a été impliquée dans des coups d'État ici, parce que celui qui est devant ne les arrange plus. La France a été impliquée dans des contre-coups d'État, parce que celui qu'on voulait enlever, c'est celui qui les arrangeait. On parlait du Tchad tout de suite. Le président Déby dont je parlais, mais il a été sauvé par la France. Quand les rebelles sont venus du Nord en 2006, il a été sauvé par la France en 2008, il a été sauvé par la France également en 2019. Donc le problème ne se pose pas, à mon avis, au niveau des populations africaines, le problème se pose au niveau des dirigeants africains, qui, eux, pour rester au pouvoir, ont pensé que la France était une sorte de garantie pour empêcher aux militaires de pouvoir les enlever à cause de leur mauvaise gestion. Vous avez des pays même où on disait que entre l'ambassade de France et le palais, vous avez un tunnel qui permet, au cas où il y aura des problèmes, que le président puisse aller se cacher au niveau du tunnel, etc. Mais tous ces éléments montrent clairement que la présence française ici était une présence plus pour les autorités de nos pays que pour les populations elles-mêmes. La deuxième chose, la France est là pour ses intérêts. Quand je dis la France est là pour ses intérêts, Excellence l'a dit tout à l'heure, la présence militaire n'apporte pas de l'argent à la France, ça coûte de l'argent à la France. Mais ça vaut le coup parce que, d'un point de vue géopolitique,
Mais la France a besoin également de s'installer, d'avoir des prépositionnements. Bon, quand vous écoutez le discours français, on dit c'est pour protéger les populations françaises, c'est pour protéger les intérêts français. Ben, j'ai bien aimé la réponse du président sénégalais, parce qu'en ce moment, il faut autoriser les Sénégalais également à mettre au niveau, à côté de l'ambassade, une garnison, parce qu'il y a beaucoup de Sénégalais en France, il y a beaucoup d'intérêts sénégalais également au niveau de la France, et c'est pas des soldats sénégalais qui sont en train de les protéger. Bon, ça, c'est l'argument pour permettre aux gens de rendre acceptable cette présence militaire. Un autre élément qu'il ne faut pas cacher, nos armées, on les a empêchés de se développer depuis fort longtemps, créant un besoin d'avoir cette nécessité de demander l'appui de la France sur le plan militaire. Je vais citer mon ami Khalifa Siré du Burkina, malheureusement, qui a été kidnappé, et qui dit clairement que sous Blaise, la France a empêché au Burkina de développer son volet militaire sur le plan aérien, en leur disant ce n'est pas la peine, nous allons assurer la responsabilité. Ben, dans ces conditions, faut-il s'en prendre à la France seulement ou à ceux qui n'ont pas compris et qui étaient militaires en plus, que quand on parle d'armée aujourd'hui, si tu n'as pas de vecteur aérien, pratiquement tu n'as absolument rien. Et regardez ce qui s'est passé avec les groupes armés terroristes. Ils ont créé des problèmes dans tous nos pays. Parce que quand ils sont arrivés dans tous nos pays, en termes de vecteurs aériens, vous avez des Fougas de je ne sais quelle année, des avions de la Première Guerre mondiale qui avaient du mal même à toucher et à pouvoir décoller. Mais vous allez trouver même les SEM Kalachnikov. Oui, mais pas disponible. Ça fait que, en faisant cette politique de France protège-nous, on a laissé de côté un développement qu'il devait faire pour nos armées et ça arrangeait la France puisque ça créait un besoin permanent d'avoir la France à côté. Le professeur Cheikh Anta Diop disait que le développement, ça commence par la souveraineté sur le plan militaire. Donc, et malheureusement, les Africains ne l'ont pas fait. Et ça a fait que nos pays, pour être sûrs, ont toujours voulu avoir cette France-là à côté. Mais la France en a profité, bien sûr, parce que ça l'arrangeait, puisque la France ne se contentait pas d'une présence militaire. Excellence, mais ça veut dire que clairement, les accords de défense signés avec la France pour les pays francophones, là, cet accord a clairement échoué. Ça n'a jamais fonctionné, ou du moins, oui, ça a fonctionné. Ça a servi à la France à faire des coups d'État au président qui n'aime pas. Maintenant, les Noirs, eux, ils ont gagné quoi dedans? La France a ses soldats ici, quand ta tête ne leur plaît pas, on te dégomme. Toi, le pays dont on a dégommé le président, tu gagnes quoi? Et puis, ce qu'il dit, l'armée complètement chose, mais regarde aussi le comportement. Comment on a mis dans la tête des Africains, surtout des fameux intellectuels et avec certains journalistes, pour dénigrer l'armée. Aucun respect pour l'armée. Mais dans quel pays vous pouvez parler de droit de souveraineté si l'armée n'est pas là, si elle n'est pas forte? Mais on nous a appris à mépriser l'armée. C'est à des fins. Et il parlait de vecteurs aériens. Tu te rappelles quand le président Diakounda Machin du Mali, quand il a eu des problèmes, on dit que c'est lui qui a appelé la France au secours. Il n'a jamais dit à la France de débarquer des fantassins. Il leur a dit, donnez-nous un peu de couverture aérienne. Et 6000 soldats ont atterri au Mali. Je te demande de me donner des vecteurs aériens, tu m'envoies 6000 soldats. Le résultat, on le connaît. Donc, je crois, la France doit se dire qu'elle n'est plus la France de 1960 où elle était toute puissante. Aujourd'hui, elle ne représente pas grand-chose. Économiquement, elle est morte. Il reste la résurrection, mais tout le monde n'est pas Jésus pour ressusciter quand il meurt. Donc, la France devait reformater ses relations avec l'Afrique. Moi, je crois que la France doit rappeler elle-même ses armées et maintenant, pays par pays, voir s'il y a des gens qui sont intéressés à travailler sur le plan militaire avec la France. Le pays, avec son gouvernement, son Assemblée nationale, sa société civile, définissent quelles relations militaires ils veulent entretenir avec la France et s'il faut envoyer des militaires français, mais symboliquement, hein, on les envoie. Nous avons des jeunes qui s'ennuient, qui ne font rien. Formons-les. Ils se battront mieux que vos soldats français. Regardez ce que les VDP font aux choses au Burkina. Est-ce que les soldats français faisaient ça? On a du personnel qui s'ennuie. Formons-les. Nous avons des officiers qui ont été formés chez eux. Amenez-les, donnez-leur les jeunes, qu'ils les forment et qu'on les mette sur le champ de bataille. On ne peut pas rester là-bas, dans nos chambres, et on attend que les soldats français viennent nous défendre. On n'en a même pas besoin. Donc, ils n'ont qu'à reformuler. C'est pas la peine à eux de décider à Paris, non, on va réduire, non. Rappelez vos soldats,
Demandez aux pays africains qui d'entre vous est prêt à travailler avec nous, et s'il y a quelqu'un qui veut, qu'il suive la voie légale. Et que quand les soldats français viennent, qu'ils se sentent à l'aise et non pas comme des petits maraudeurs qui viennent se promener dans nos jardins. Il y a un malfoutu qui avait dit que l'Europe c'est le jardin et le reste c'est la jungle. Il faut qu'on lui dise, le jardin il est en Afrique. C'est en Afrique que tout est cadeau. Donc c'est eux qui sont dans la jungle là-bas. Vous l'avez vu, les arguments sont nombreux et puissants. Sogouyou Kegoué nous rappelle que la présence militaire française, souvent justifiée par la lutte contre le terrorisme, semble davantage servir des intérêts stratégiques et économiques français que ceux des pays africains. Les exemples du Mali, du Tchad et du Niger illustrent une frustration grandissante, où la souveraineté des peuples africains est mise en péril par des accords opaques et déséquilibrés. Mais alors, que faire? Les chroniqueurs ici présents appellent à un sursaut de souveraineté. La transparence dans les accords militaires, la formation d'armées locales fortes, et surtout, une vision collective et panafricaine pour négocier avec le reste du monde. Et vous, qu'en pensez-vous? La France doit-elle revoir ses relations avec l'Afrique? Les pays africains doivent-ils s'unir pour construire une défense autonome? Vos avis comptent. Partagez-les dans les commentaires. Si ce sujet vous a interpellé, n'oubliez pas de liker cette vidéo, de vous abonner à la chaîne et de la partager autour de vous. Ensemble, faisons grandir ce débat pour bâtir un avenir meilleur.